Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent. Aujourd'hui, je suis ici pour te faire une critique de film, télésérie un peu plus DVD, mettant en vedette les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors, c'est la nouvelle, dans le fond, la nouvelle version qui est présentée là, sur les ondes. Alors, la compagnie qui pousse le produit, c'est Nickelodeon. C'est pas la première fois, dans le fond, qui font des DVD release. Alors ça, c'est la première version qui s'appelait Le Destin des Tortues Ninja. Aujourd'hui, ça s'appelle Mutant Mania. Destin des Tortues Ninja, Invasion des mutants. Alors, date de sortie, c'est le 4 février 2020. C'est 22 minutes par épisode. Fait que c'est une durée de 88 minutes. 4 épisodes, ça. C'est un type animation aventure. C'est propulsé par Paramount Pictures. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan des tortues. J'ai grandi avec ça, puis pour moi, les tortues, c'est un incontournable. Alors, que ça soit comme ça, ou bien que ça soit comme ça, ou bien que ça soit comme ça, et en figurine, écoute, les Turtles, je traite là-dessus. Maintenant, ça fait partie de mon ADN. Le savais-tu, toi, que ça a été créé par Kevin Eastman et Peter Laird? Laird, désolé si je massacre ton nom. Alors, les acteurs qui prêtent leur voix dans la nouvelle version, dans le fond, Rise of the TMNT, c'est Ben Schwartz, Oscar Benson Myler, Josh Brenner, Brandon Michael Smith, Kat Graham, Eric Boza et même Mr. John Cena himself, en tant que le baron Draxum, le méchant dans le fond, dans cette version-là. Alors, c'est Paranamic Dolby Digital, disponible anglais, français, espagnol en audio 5.1. Alors, voici, je te lis un petit truc que je trouvais vraiment cool, que j'ai trouvé en ligne. J'ai trouvé que ça représentait vraiment bien les Tortues Ninja. Fait, je te lis ce qui suit. Si jamais ça t'intéresse puis tu veux le relire doucement, dans le fond, je l'ai mis en ligne sur l'article sur le site web. Alors, ça va comme suit. Le 2 mars 2017, la série a été annoncée comme une nouvelle reconstitution de la franchise de la précédente série Les Tortues Ninja. Sima Zaghami, désolé, je massacre ton nom, mon ami, président du groupe de Nickelodeon, a déclaré dans un communiqué de presse « Les Tortues Ninja, une propriété qui réinvente son ADN ». Qui la maintient fraîche et pertinente pour chaque nouvelle génération en satisfaisant la demande de ses fans adultes. Un peu moins d'accord avec ce bout-là en tant qu'adulte. Nous sommes ravis que la nouvelle série amène les personnages dans une direction différente avec beaucoup plus d'humour, une sensation plus jeune et une légèreté. De toutes les dimensions à explorer, les Tortues Ninja sont au centre. Le synopsis, dans le fond, de Mutant Mania, c'est là on a que John Cena joue là-dedans, puis ça s'appelle Mutant Mania. WrestleMania qui s'en vient, je fais un parallèle, il n'y en a peut-être pas, moi je trouve ça cool. Les tortues se préparent à affronter la plus grande menace mutante de la région. C'est le pouvoir total des tortues. Alors, Raph, Leo, Mikey et Donnie affrontent le mutant guerrier, le baron Draxum, et son équipe de méchants, notamment Beat Sweats, Repo Mantis et Hypnopotamus. Un hippopotame portant un smoking. Et n'oubliez pas Big Mama et ses compétences en toile d'araignée et Alberto, un robot, un véritable animal en fait. Party animal. Il n'y a pas vraiment de supplément à l'intérieur de ces séries-là. Généralement, là, c'est juste, ils vont direct pour les épisodes. Je t'ai mis le site web, je t'ai mis la bande-annonce. Alors voici. Je sais pas si tu as écouté Teen Titan. Tu sais, la télésérie Teen Titan. These guys, right here, Teen Titans. C'est clairement, fortement inspiré de ce type d'humour-là. Très éclaté, très coloré, beaucoup de criage à l'intérieur de cette version-là des TMNT. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Mais je ramène toujours à ça. Je dis, si moi, en tant que 40 ans, j'écoute les petits bonhommes puis je trouve ça plate, mais c'est peut-être parce que c'est pas à moi que ça s'adresse. C'est peut-être fait pour les jeunes. Quand j'assois mon fils de 14 ans ou bien ma fille de 12 ans, puis il écoute ça, eux autres, ils rient. Ils trouvent ça drôle. Teen Titan Go, c'est en boucle chez nous. Ils trouvent ça hilarant. C'est la même sensation avec TMNT. Alors,
ultra coloré, ultra pétant. On voit un petit peu, dans le fond, les choses qui ont marqué mon enfance, mais de façon beaucoup plus modérée. Alors, une chose que j'aime pas, Splinter dans cette série-là, il est abominable. Pour moi, Splinter, c'est censé être un maître zen. Il est censé être calme. Il est censé de ramener... Il est le yin au yang des tortues. Les tortues sont ultra TDAH, là, à la limite, là, surtout Mikey. Mais dans cette version-là, Splinter, il est un peu dans la même veine. Il est tout aussi criard, puis à la limite, il est presque désagréable. Fait que c'est pas ma version favorite. Les tortues, par contre, dans la version originale, tu sais, là, 80s Cartoons, je trouvais que les tortues se ressemblaient beaucoup. Tu pouvais aimer Mikey parce qu'il était un petit peu plus drôle, tu pouvais aimer Donnie parce qu'il était un petit peu plus intelligent, mais souvent, il était beaucoup sur le même rythme. Avec cette version-là, on a des personnalités complètement éclatées, qui est différente de un à l'autre. Tu sais pourquoi que Raph est plus gros, puis il est plus gros, parce que c'est lui qui est, dans le fond, la grosse menace. Donatello, il est plus petit, il était lancé, on voit que c'est le génie. Leo, qui a beaucoup de leadership, mais aussi qui se remet souvent en question. Je trouve que pour la génération de jeunes que nous avons présentement, ça colle, ça fait parfaitement. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer cette version-là si tu as 9, 10, 12 ans. C'est vraiment une super belle plateforme pour par la suite amener nos jeunes, les enfants, vers peut-être du contenu un peu plus sérieux. Tu sais, je remets entre autres là, Batman vs Ninja Turtles. Je sais pas si tu vois en plus de ça, oh, il y a beaucoup de flair, hein. Il y a ça là. Kevin Eastman, c'était signé Comic-Con de Montréal la dernière fois. Il était là, j'ai été ravi de le rencontrer. Alors, le DVD par lui-même, il est très cool. C'est 4 épisodes, c'est cool, mais au moins on fait un story arc, une histoire complète qui permet vraiment de rentrer dans cet univers-là, puis ça termine sur une belle boucle. C'est un excellent achat, dans le fond, pour les jeunes qui se découvrent ou qui aiment ça. C'est très, très, là, 2000 Kids. C'est signé 2020 à fond à l'os. Donc là-dessus, écoute, j'espère que tu as aimé ma critique du DVD. J'espère que j'ai su un peu t'orienter par rapport au contenu, dans le fond, de ce film-là. C'est 4 épisodes. Tu vas rire. Je veux dire, si t'aimes les Teen Titans, ça rime exactement avec ça. Tu vas trouver ça drôle, tu vas trouver ça explosif. J'ai hâte, par contre, d'avoir accès à du contenu peut-être un peu plus mature, un peu plus mon... Écoute, j'ai 40 ans. J'écoute des petits bonhommes, puis je m'assume complètement, mais j'ai hâte d'avoir des propriétés comme les Tortues, où est-ce qu'on a clairement là, des films, des DVD qui sont ciblés vraiment là, pour les adultes, mais qui traitent sur le franchise. Puis aussi d'avoir des petits bonhommes tripants, cool, colorés pour la jeunesse. Fait que là-dessus, écoute, n'hésite pas, passe-en à ton voisin, amène ça, dis-leur à quel point Ciné Techno, on fait un bon travail. Si t'aimes ce que je fais, si t'aimes ce que Sébastien fait, les autres des collaborateurs aiment, partagent, passe-en. Là-dessus, à bientôt.